pas vu combien d'avance j'avais sur le premier secteur, j'ai pas fait attention. Plutôt bien ressorti là de l'enchaînement Scott Beckett Chapel. Le Z4 est assez loin derrière moi. Alors ça a porté ses fruits sur ce tour là d'avoir refait un tour de plus. On va payer. Et ouais, ça paye. Pareil, une demi-seconde d'avance. On va en rester là. On va retourner au stand. On va se projeter sur la seconde partie. On va revenir au stand. On a 5 secondes d'avance sur le deuxième. Avec un. Oula, avec le jeu à 70% de difficulté. Non, 80%, je l'ai augmenté tout à l'heure avant de démarrer. Allez, à la fin de la session. Alors, on finit premier et 5 secondes d'avance sur la Z4 GT3 de Benoît Meps. Tony Sackton, Aston Martin V12 Vantage GT3. Ok. Au niveau du classement, qu'est-ce que ça donne? Il y a des GT, il y a des M3 GT, ok. Alors, on va passer sur la deuxième séance de qualif. Bien sûr, tout ce que je suis en train de filmer, vous le retrouverez dès ce soir ou même demain sur ma chaîne YouTube. Il n'y a aucun problème là-dessus. Je vais afficher le temps autour sur mon volant. Je préfère profiter un peu de la vue de cette McLaren qui est plutôt vraiment bien faite, hein, vraiment jolie. Toutes les voitures en général du jeu sont assez bien faites. C'est vrai que la McLaren, je la trouve vraiment jolie. Oh, avec des éléments froids, forcément, on freine un peu plus tard, ça marche pas bien. Alors, je joue pas énormément à la troisième personne, je le fais un peu pour les gens qui regardent le stream, profiter un peu de la vue extérieure et des décors du circuit. Oh, j'ai fait la tondeuse, j'avais les deux roues droites, les deux roues côté droit dans l'herbe. On va se faire ce joli enchaînement, sûrement un des plus beaux enchaînements du monde avec le rouge sur ce pont Francorchamps. Enfin, en tout cas, c'est un enchaînement que j'adore. Ça va très vite en gauche, droite, gauche. Coller un petit peu au cul à lui. L'aspiration elle est pas très présente dans le jeu. Je me doutais que si je ressortais mal il allait me croiser. On va se mettre comme ça pour faire notre tour lancé. On va essayer de chercher la pole. Okay, it's time to put the car on the line. You can do this. Put the car on pole. On a un petit matelas devant nous, on ne va pas être trop embêté par les concurrents qui nous précèdent. Il n'y a peut-être même plus personne parce qu'il y avait une voiture devant moi qui vient de rentrer au stand. J'ai été un peu fort là sur le vibreur intérieur.
Tient plutôt bien la route depuis que j'ai dégonflé un peu la pression des pneus avant. Si les gens sont intéressés sur ma chaîne YouTube, vous trouverez quelques réglages de base pour vos voitures, notamment sur la pression des pneus et le contrôle de motricité de chaque à régler selon tel et tel type de voiture. J'avais pas mal de voitures où j'avais énormément de mal à jouer en faisant ces petits réglages tout simples. J'ai commencé à prendre un peu plus de plaisir. Il suffit juste de temps en temps de jouer avec la pression des pneus avant, la pression des pneus arrière, éviter de survirer et de sous-virer notamment au moment du freinage et de survirer à la réaccélération. Et j'ai gagné pas mal de temps sur certains circuits et pas mal de jouabilité sur certaines voitures. C'était plutôt un bon tour. 2 minutes 4, je suis pas le record du tour. Là, ça va sur un deuxième. On va se contenter de voir si dans les deux premiers secteurs notre temps est plutôt bon. Si c'est le cas, on attaquera le troisième secteur à fond. Si le premier est bon, le deuxième pas bon, ou inversement, le premier pas bon et le deuxième bon, on avisera. Et on va déjà essayer de battre ce premier secteur. Réponse d'ici quelques mètres. On le bat. Allez chercher ce second secteur maintenant. Continuer d'attaquer. Ça reprend du grip assez facilement sur la McLaren une fois que les pneus sont plutôt bien réglés. Ça reprend du grip assez facilement. Ça ressort pas trop mal. Ouais, on est encore en avance sur le temps que j'ai fait juste avant. On va essayer d'améliorer ce chrono là. On va en finir avec ce second tour lancé de qualif. Alors ce que ça donne. Ouais, 2 secondes 4, 2 minutes 4 pardon. 2 secondes 4, tour de Silverstone en 2 secondes 4. Et bien sûr, 2 minutes 4, on n'a pas amélioré des masses, mais c'est peut-être ce qui va nous suffire d'avoir pour avoir la pole. On a 5 secondes d'avance, c'est un peu bizarre ça, avec 70%, je sais plus si j'ai 70 ou 80% de difficulté, se retrouver à avoir plus de 5 secondes d'avance, je trouve ça un peu énorme. Comme vous pouvez le voir, hein, je suis en trophée GT3, justement comme je disais tout à l'heure, j'ai eu une grosse déception hier en Endurance Series. J'avais choisi de piloter au Mans, j'avais une invitation, j'ai choisi de piloter au Mans dans ma carrière. J'avais 2 heures du Mans à faire et je me suis retrouvé au bout d'une heure et demie à avoir une panne. Alors, pourquoi ça m'a changé les réglages? Alors ça, je trouve ça un peu bête de ne pas pouvoir regarder les réglages en fonction de ce qu'on demande. 60 litres, on va en mettre 50. Je sais pas combien de tours il y a à faire. Ok. Conduire. D'accord, donc ça c'est la course sprint.
Green, green, green. Ouais, j'ai bien fait de me rabattre et de laisser un peu la trajectoire ouverte parce que la Z4 était vraiment très proche. Ok, il y a 7 tours à faire. Ah, j'ai raté mon point de freinage. On va laisser sortir. Voilà, on va reprendre là. Je me suis fait surprendre par des freins trop froids. J'ai raté mon point de freinage. Je suis parti complètement à l'extérieur. Le soleil, une lumière rase comme ça avec les reflets, c'est vraiment bien fait, c'est vraiment joli. Sauf quand on voit absolument pas où on va. Là franchement je l'avais un peu dans le pif et c'est vrai qu'au niveau du freinage j'ai un peu galéré. Alors il y a la course sprint, une course principale. Solid opening lap. Nice work. Je sais qu'il y a un ravitaillement à faire, mais je ne sais plus si c'est dans la course sprint ou la course principale. Il me semble que c'est dans la course principale. En tout cas, si vous avez des indications à me donner dans le chat, n'hésitez pas sur Twitch à me laisser un message. Parce que justement, je suis en train d'avoir un gros doute. Savoir si c'est dans la course principale ou pas, qu'il y a un ravitaillement obligatoire. Notre Cox AZ4 il démord pas, il est toujours à 5 secondes à peu près derrière nous. On va essayer de pas trop le laisser recoller. Sortir un petit peu large sur celui-là, voilà. Avoir un peu plus de vitesse en sortie. Ce panache là par contre avec le soleil de face au moment où on commence à virer, c'est juste horrible. Pas me trop mal passé sur ce tour là, pas ressortir trop large, voilà. Et hop là, j'ai un peu foiré sur ce coup là. Ah, il y a des débris des débris de plots de... That's the fastest lap of the race. Great lap. de points de corde un peu partout sur le circuit. On s'en donne d'accord, je vois à mon avis.